Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Le livre Al-Aqidat al-Wasitiyya se trouve être parmi les meilleurs travaux de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est un livre qui a pour sujet la croyance des gens de la Sunna et du consensus Ahl Sunnati wal Jama'a, tout particulièrement les sujets portant sur la croyance dans les noms et attributs d'Allah. Il expose de manière magistrale cette noble et belle croyance, et ce livre est un guide indispensable pour tout à chacun. Et alhamdulillah, il est traduit en langue française. C'est un livre, comme on vient de le dire, qui traite de la croyance en Allah telle qu'elle est connue chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais ce qui est étonnant dans ce livre-là, c'est qu'à la fin du livre, alors que c'est un livre de croyance, Ibn Taymiyyah, il parle des mœurs et du bon comportement. Il explique comment doit être le croyant vis-à-vis du croyant. Il explique également que l'Ahl Sunnah, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils portent le bon conseil envers la communauté. Il explique que l'entraide mutuelle, et ainsi de suite, toutes ces belles mœurs et ces bons comportements islamiques. Et la question qu'on pourrait se dire ou se poser, à juste titre, c'est comment est-ce que ça se fait et pourquoi Ibn Taymiyyah, rahimallah ta'ala, il a introduit ce chapitre à la fin de Aqidat al-Wasitiyya, dans un livre de croyance, qui plus est un livre tout spécialement dédié à la croyance en les noms et attributs d'Allah, un chapitre qui sied aux mœurs et au bon comportement. Eh bien, la réponse, elle peut se trouver dans ce qui suit. C'est ce que certains parmi les savants ont expliqué. Ils ont dit tout simplement, à partir du moment où la personne, elle adopte la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, eh bien, cela va faire naître et révéler automatiquement en lui les bonnes mœurs et les bonnes qualités islamiques. Tu as bien compris la croyance islamique, ça va amener à cela. Donc c'est la résultante. Donc la question est, si ça n'a pas amené cela chez toi, fais donc attention, c'est peut-être qu'il y a un défaut dans la compréhension, dans la sincérité de cette compréhension-là. Donc premier point, c'est que c'est le résultat de cette croyance-là, c'est les bonnes mœurs et les bonnes relations avec les gens et le fait d'être convenable avec eux et tout ce qui va dans la positivité. Mais ils disent également la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où tu as compris l'aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a, comme elle est citée dans ce livre-là et dans les autres livres, eh bien automatiquement, pour que tu puisses être une source de compréhension pour les autres, c'est-à-dire prêcher aux autres cette croyance-là, eh bien il faut que tu te pares des bons comportements et des bonnes morales islamiques avec la douceur et toutes les bonnes mœurs qui vont avec pour pouvoir l'offrir cette croyance-là aux autres gens. C'est un des moyens pour pouvoir permettre cela. Donc, premièrement, si tu as compris la bonne croyance, ça va faire naître chez toi ces bonnes mœurs. Deuxièmement, si tu veux être quelqu'un qui est profitable aux autres et leur permettre de comprendre cette croyance-là, eh bien, fais-le avec bon comportement, avec une bonne nasiha, avec des bonnes vertus, et tu seras couronné de succès. إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد